De retour sur le plateau du jeudi Anthropologie, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde, notre expert des humanités classiques africaines, qui est en compagnie d'Abena. Donc après notre petit débrief info, justement sur l'actualité, là on va en venir au cours du jour, professeur Omotunde. Oui, voilà. Alors je voulais simplement remercier ce monsieur qui, en regardant l'émission sur la Sedia Gestoria au Vatican, m'a dit, mais vous savez monsieur, j'ai assisté à cette cérémonie en Afrique, dans ma tradition au Cameroun, donc la tradition du Mbok, il n'y a pas si longtemps. Donc, je voudrais justement remontrer donc ce document, et on terminera par les images que le monsieur m'a montrées. C'est très saisissant. Très bien. Vraiment. On part pour le premier document. L'Égypte antique au Vatican. La cérémonie pontificale appelée la Sedia Gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseyait sur une chaise à porteur pour effectuer une procession et ainsi être mieux vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le pape Pie XII, par exemple, en 1939, en fut l'objet lors de son couronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la Sedia Gestatoria, 2 étendards géants, dits flabellum, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruche ou de paon, étaient portés par des prêtres, appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu des 7 erreurs. Le pape Pie XII est porté en procession par 12 hommes, probablement des prêtres, et est porté par 2 flabellums, de chaque côté, tout comme le pharaon Horeb-M, 3000 ans avant lui. L'égyptologue française Christiane Desroches-Loubleucourt admet le plagiat, en disant que lorsque le Saint-Père défilait place Saint-Pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa Sedia Gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards, portés par les Suisses de sa garde. D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens. Ornés d'aériennes plumes d'autruche, la comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où elle portait encore le nom de Hebsed, soit la fête du jubilé royal. Ainsi, la racine Sedia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique Sed? En réalité, la tradition vaticane de la Sedia Gestatoria n'est qu'une pâle copie de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Math. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répandant de l'encens afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au Concile Vatican II, mais se perpétue toujours de manière certes simplifiée dans les églises chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites Corpus Christi. Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique ? De sa loge d'honneur par
ses confrères, les chefs supérieurs, venus l'accompagner dans cette cérémonie. Donc des processions qui ont encore lieu aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est formidable. C'est de voir que ce passé survit à travers beaucoup de traditions confrériques et aussi de culture africaine. Et je dirais que de voir cela, vous savez, quand on est... c'est un peu voir une statue redevenir vivante. C'est un peu cela. C'est-à-dire se dire, voilà, ce qu'on avait bien pressenti, ce qu'on avait bien vu, c'est que la maman qui a donné naissance à cette tradition, elle est africaine. Aujourd'hui, les rapports de l'Europe avec l'Afrique sont des rapports hautains. Il n'y a pas d'humilité. On est très donneur de leçons. Et c'est vrai qu'après avoir fragilisé la conscience africaine, elle avait oublié qu'elle était porteuse du génie de l'humanité. Après, reste à faire la démonstration. Et c'est vrai que lorsque la démonstration elle est faite, ceux qui avaient l'habitude d'être dans un grand fauteuil se retrouvant sur un tabouret, je dirais, ça dérange quelque part. Mais il faut accepter que le grand fauteuil était africain et qu'il y avait la mauvaise foi et qu'il fallait rétablir un certain nombre de vérités. Et donc c'est pour cette raison que moi je dirais, il faut arriver à laver les égos de l'humanité pour créer le monde de demain et faire en sorte que nous puissions, dans le cadre des universités à travers le monde, reconnaître que voilà, telle chose vient d'Afrique, telle chose vient d'Afrique, ça vient d'un tel... Tout vient d'Afrique, a priori. Bon. Il faut pouvoir le dire, il faut qu'on arrête. L'humanité, on vous dit que oui, il y a le réchauffement climatique, il y a tout ce que vous voyez, mais la chose c'est que l'humain se perd dans le matérialisme. L'humain se perd complètement, nous sommes dans des affrontements totalement débiles, avec des gens qui créent des tensions et qui ne sont même pas sur le terrain, qui sont dans leur petit fauteuil à manipuler des manettes avec des drones. Bon, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut remettre la balle au centre. Et justement, pour remettre la balle au centre, la problématique dynamique, c'est aussi cette conscience de la spiritualité que nous devons retrouver par rapport à ce qu'on appelle la religion. J'ai amené un document qui concerne le Vatican, parce que le Vatican, c'est fondamentalement une copie de la tradition africaine. Et beaucoup de choses viennent d'Afrique ou sont inspirées des traditions initiatiques africaines au Vatican, parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre une chose. Vous savez, quand vous voulez brancher un appareil, vous cherchez la prise. Donc, vous êtes obligé de revenir en Afrique parce que la prise, elle est africaine. Après, on va habiller les choses avec des petites couleurs pour masquer la prise et faire croire qu'elle est... La prise, elle est africaine. Et chaque fois que l'humanité veut faire quelque chose, que ce soit les mathématiques et autres, la prise, elle est africaine. Et c'est ça que nous devons arriver à comprendre. La prise est africaine. C'est-à-dire la réflexion humaine est basée sur une prise africaine. Ça veut dire quoi une prise africaine? L'énergie produite pour cette réflexion, c'est une énergie africaine. Parce qu'elle est née là. C'est l'Afrique qui a donné vraiment les lettres de noblesse à cela. Je voudrais prendre comme exemple, justement, l'Égypte au Vatican. Si on peut regarder le deuxième document, et on aura comme ça le temps de le commenter. L'Égypte antique au Vatican. Le Vatican, vous connaissez? Mais connaissez-vous la cour de la Pigna? Oui, c'est juste ici, au bout des jardins menant vers les musées du Vatican. Derrière la cour de la Pigna, on découvre un musée de l'Égypte pharaonique. On y reviendra. Au centre de la cour de la Pigna trône une énorme pomme de pin faite en bronze et haute de 4 mètres. C'est le symbole païen, dit-on, de l'arbre de la connaissance initiatique. Dressée à l'origine près du temple d'Isis dans la Rome antique, cette pomme de pin est maintenant au Vatican depuis le XVIIe siècle. Elle se réfère à la tradition initiatique du culte égyptien d'Osiris, repris dans la Grèce antique sous le nom de Dionysos, puis dans la Rome antique sous le nom de Bacchus, qui tous deux portaient un bâton surmonté d'une pomme de pin appelée thyrse. Le thyrse symbolise la glande pinéale, qui était activée lors des rituels gréco-romains
La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande de 8 mm en forme de pomme de pin située sous le cerveau et qui active les facultés extrasensorielles, voire métaphysiques des individus en marche vers l'initiation. C'est en quelque sorte le troisième œil extra-lucide qui connecte l'initié à l'au-delà. Lorsque l'on contourne l'énorme pomme de pin, que trouve-t-on? Oui, c'est bien un sarcophage pharaonique. Et que fait-il là, caché derrière cette énorme pomme de pin? Il symbolise l'idée de la fin de la vie terrestre et le voyage vers la vie spirituelle via l'ombre solaire du cône de pin se posant dans le sarcophage. Et les deux pans, placés de chaque côté de l'immense cône, ils vitalisent une symbolique égyptienne liée à la notion de roue solaire, d'immortalité, car leur queue évoque le ciel étoilé, soit l'espace divin. Là, ils ont carrément pris et déplacé au Vatican, là. C'est-à-dire que c'est puissant. Vous savez, il y a quelque chose dans les tours de magiciens, c'est que les gens oublient que ce sont quand même des tours de magiciens, d'accord? Et que peut-être que le temps aussi est venu de devenir adulte et d'arrêter de croire au Père Noël. Parce que là, le moment de la grande réflexion est arrivé. Il faut fonder nos croyances, il faut fonder nos relations avec nous-mêmes. Parce que, comme dit la tradition africaine, le Fils de Dieu Osiré, il dit « Si tu n'es pas parvenu à être en paix avec l'univers, si tu n'es pas parvenu à être en paix avec toi-même, tu ne seras jamais en paix avec ton prochain. » Et justement, on est nourri de pensées qui créent des affrontements en interne, et dans les relations et la façon d'être, on ne fait que manifester ce désordre et ce chaos intérieur. Vous savez que moi, je tiens quand même à dire une chose, parce qu'il faut quand même témoigner. J'ai été voir des artistes, et les artistes peignent leur chaos intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne souhaite pas pour le pays. Mais c'est quand même étrange que lorsqu'on va voir le travail réalisé par les artistes, c'est tout ce qu'ils ne veulent pas qu'ils peignent, qu'ils écrivent. Pays la marée, pays la enchaîné, pays la... Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand il y a le feu, tu cherches de l'eau. Non? Tu ne cherches pas plus de feu pour mettre sur normalement. Tu cherches de l'eau. L'artiste ne joue pas le rôle de l'eau face au feu. Il rajoute du feu. Et il veut partager ce feu qui irradie l'individu intérieur. Ici, ce n'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes à 50% impactés par le feu à cause de la basse-terre, qui est une terre volcanique. Si vous jouez avec le feu intérieur, vous n'arriverez pas à le contrôler. Si vous mettez de l'huile sur le feu, à travers des formes d'art, vous n'arriverez pas à contrôler votre feu intérieur. Et ce feu intérieur, quand il va vous irradier, vous allez peindre que le feu. C'est ce qui se passe dans notre pays. Il se passe qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, Béna, les énergies. Ce sont des choses à manipuler avec beaucoup de précautions. Pour cela, je pense que non seulement par rapport aux énergies, mais par rapport à notre actualité, par rapport aussi à notre ancestralité, nous devons solliciter l'intelligence de nos enfants et de nos jeunes. Et c'est ce que nous oublions de faire. C'est vraiment là que nous, autres adultes, nous devons aller chercher la vérité chez nos enfants et nos jeunes, parce qu'ils sont reliés directement avec justement cette intelligence ancestrale. Totalement. Donc on devrait plutôt prendre exemple sur les enfants. C'est-à-dire leur transmettre ces éléments-là de conscience. Parce que, moi je prends un exemple, en restant quand même dans le cadre de ce qu'on peut se dire. Moi, j'ai eu très mal. J'ai attrapé un coup, j'ai eu très mal. Et ce coup, c'était comme un feu. Et le simple fait qu'on ait eu l'opportunité de traiter ce feu, 2 minutes après, pratiquement 5 minutes après, j'étais en train de danser. J'étais en train de danser. J'ai dit, bon, mettez un coupé décalé, allez, on y va. Alors que je boitais. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que la tradition africaine, elle est puissante. Vraiment puissante. Elle a une relation avec les choses qui n'est pas la relation occidentale. Lorsque nous allons accepter d'être africains, il y a beaucoup de choses qui vont être réglées en 2 minutes. Vous savez, aujourd'hui, les gens viennent me voir et me disent, vous savez, monsieur Omotunde, j'ai mis en pratique un certain nombre de choses que vous avez dites. J'ai vu le changement instantanément dans ma vie. Les gens peuvent témoigner. Ils vous disent, j'ai vu le changement instantanément dans ma vie. Il y a eu un avant vous, un après vous.
Et c'est quand même une sacrée responsabilité que de dire aux gens, mais vous avez la possibilité de changer votre vie. Le Fils de Dieu, ou Siré, avec la fille de Dieu à Séta en Afrique, a dit à l'homme, quand Dieu a créé l'homme en Afrique, je ne suis pas venu faire les miracles à votre place. Vous êtes les enfants de lumière, les enfants du Père, les enfants du Créateur. Donc, vous pouvez accomplir vous-même les mêmes miracles qu'il accomplit. Sauf qu'il y a des lois. Moi, je suis juste venu vous enseigner les lois. Et vous allez voir que vous allez pouvoir accomplir les miracles dans votre vie. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le changement d'état. Le changement d'état, c'est comme aller à l'interrupteur, ça me plaît, j'allume la lumière, ça ne me plaît pas, j'éteins la lumière. Il y a beaucoup de gens qui vivent des vies avec des choses qui ne leur plaisent pas, mais ils ne savent pas qu'il y a un interrupteur qui éteint ça. Alors ça devient des traumatismes, ça devient des chocs émotionnels, on va voir le psy, mais le psy ne te dit pas qu'il y a un interrupteur, si tu veux arrêter ça, tu l'arrêtes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre ce que l'Occident a apporté, puisque beaucoup de choses émanent de nous. Mais la façon de faire, elle est beaucoup plus profonde dans la tradition africaine, parce que le fondamental est mis sur la notion d'échange énergétique. D'accord ? C'est l'échange énergétique, parce que tout est énergie, il y a des échanges énergétiques, et il faut mieux contrôler ces énergies, de manière à faire en sorte que nous puissions, je dirais, dans nos réalités personnelles, vivre dans des conditions existentielles de bonheur, qu'on sait maîtriser. Alors, pourquoi l'affaire de la glande pinéale, c'est important ? La glande pinéale, c'est important parce que la mélanine, elle active cette glande pinéale. Et que beaucoup de choses dans l'alimentation visent tout simplement à quadriller cette glande pinéale africaine, de manière à faire en sorte qu'elle ne soit plus aussi poussée qu'avant. Bon. Mais c'est une glande pinéale qui a fait des choses extraordinaires. Je vais vous raconter la plus belle chose que la glande pinéale, elle a faite. Un jour, il y avait des gens en Afrique qui étaient réunis. Et il y a un gars qui a dit, j'aurais aimé qu'on bâtisse un monument en forme de triangle, mais en volume, avec 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes, et que ça soit un truc qui fasse au moins près de 150 mètres à 200 mètres de largeur, avec des fondations qu'il va falloir faire, puisque pour supporter un tel poids, une telle masse, il va falloir consolider les fondations du sous-sol. Mais je pense qu'on pourrait y arriver. Il n'y a pas une seule personne pour lui dire autour de cette table africaine, mais tu divagues ou quoi ? Les gens lui ont simplement dit, et comment tu vois ce projet de construction ? Comment tu le séquences par étapes ? Et là, il a commencé à expliquer, bon, moi je vois, d'abord, il faut des tailleurs de pierre, il faut des systèmes de mécanique des masses, il faut un certain nombre de choses, et on y arrivera. Et ils ont pris du temps, et ils sont arrivés à aboutir, après avoir fait plusieurs essais, à la pyramide parfaite, donc la fameuse pyramide de Khufu, qu'on appelle pyramide de Khéops aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Moi, je donne des cours de marketing, vous avez des jeunes devant moi qui me disent, monsieur, vous êtes la seule personne qui m'encourageait dans ce que je fais, même ma famille est contre moi. Parce qu'on me dit, tu ferais mieux d'aller à la poste, tu ferais mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons cessé d'être africains par le fait de limiter notre potentialité à des choses extrêmement basiques, alors qu'avant, nous cherchions à laisser une trace positive dans l'histoire de l'humanité pour que les individus servent de modèle aux jeunes générations. Lorsqu'on parle d'Imhotep, lorsqu'on parle de Ramsès, mais on voit les choses qu'ils ont accomplies, à la reine Hatshepsut, tous ces gens, c'est impressionnant. Et combien de documentaires sont à travers le monde qui parlent de ces gens ? Parce que cette pensée africaine avec cette glande pinéale de l'époque, elle ne connaissait pas la limite. Elle était sans limite. Elle posait les problématiques selon des séquences de méthodologie et elle aboutissait à un résultat parfait. J'aimerais que nous redevenions des Africains pour cela, parce que l'humanité a besoin d'humains comme ça. C'est-à-dire des gens qui font la chose dans l'esprit positif, pas dans la cupidité, pas pour spécialement tirer profit, mais pour grandir cette humanité, parce que la pyramide a fait voir que c'est une forme énergétique qui régénère, qui fait grandir l'homme dans ses énergies, qui connecte l'homme aux énergies de l'univers. Et lorsque vous êtes dans la pyramide, moi j'ai eu l'occasion d'être à plusieurs reprises, mais je n'oublierai jamais cette expérience où vous êtes au milieu, au cœur de la pyramide, vous connectez à cette énergie, à toute l'énergie, et vous recevez quelque chose de tellement fort que vous êtes KO pour tout le reste de la journée. Et là, vous dites, mais
cette chose fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Ah ben c'est ça. Il faut vraiment avoir ce souci de créer, recréer cela. Et cela n'a pas été atteint par la colonisation, ça n'a pas été atteint par l'esclavage. Parce que vous savez pourquoi? C'est l'essence même de ce que c'est que être humain. Nous sommes des êtres humains africains. Voilà, c'est tout. C'est gentil. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors, on sent qu'il y avait la passion quand même. Oui, parce que c'est important. On est en train de faire dessus, ça. On standardise les humains. Trop. Les programmes scolaires sont standardisés. On cultive pas des enfants. On veut des intelligences originales. On veut des relations avec l'humain doit avoir une relation saine déjà avec lui-même. Si en entrant dans lui-même, il ne voit pas l'immensité, beaucoup d'enfants ne voient plus l'immensité de ce qu'il y a en eux. Donc ça crée des conflits, ça crée des gamins qui vont voir les psys, ça crée un certain nombre de choses. Donc clairement, il faut aussi changer ça. Hein, c'est important.